Bonjour, je suis Sandra Lacombe. Mon travail est d'aider les hommes et les femmes à surmonter les difficultés vécues lorsque vous avez eu des parents ou un parent émotionnellement immature. Si vous croyez que le sujet vous touche et vous parle, vous pouvez suivre mon travail en vous abonnant à ma chaîne et en cliquant sur la cloche de notification. On pourra continuer ce travail ensemble. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on discute de parents aux traits de personnalité narcissiques. Je ne suis pas ici pour diagnostiquer qui que ce soit, mais tout comme on peut dire de quelqu'un qu'il est impatient, par exemple, on peut dire de quelqu'un qu'il est narcissique. C'est un trait de personnalité. Dans la sphère des parents émotionnellement immatures, on retrouve une catégorie consacrée aux parents narcissiques parce que oui, un parent narcissique, c'est un parent hautement immature, émotionnellement immature, en fait, je devrais dire, et les parents narcissiques, je les place personnellement dans la catégorie que je nomme parents aux émotions volatiles. J'en parle davantage dans mon cours Conscience, mais pour l'instant, ce que vous devez savoir, c'est qu'il est le plus immature de tous les types de parents immatures, et je sais à quel point un parent immature nuit au développement psychologique d'un être humain, et c'est encore plus vrai pour un parent narcissique. J'ai résisté longtemps à faire une série sur le narcissisme parce que, il y a des tonnes d'informations au sujet du narcissisme, mais, coudonc, on l'a demandé, j'ai décidé d'ajouter mes mots à ceux qui existent déjà, alors, plongeons ensemble. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs types d'immaturité et c'est aussi vrai pour le narcissisme. Et celui dont on parle actuellement, c'est le narcissique qui est vulnérable et d'autres vidéos vont suivre dans cette série. Vous pourrez les suivre si ça vous intéresse. Si j'avais à dire une seule et unique chose à propos du narcissique vulnérable, je dirais ceci. Pauvre de lui. C'est celui ou c'est celle, évidemment, qui est victime de tout. Comment peux-tu, comment oses-tu, j'en reviens pas? Je fais tout pour toi. Regarde tout ce que je fais. Mais moi, je fais du mieux que je peux. Personne m'aime, personne me supporte. Donc, c'est un parent qui est pleurnichard, en quelque sorte. Il est victime, ils n'ont jamais ce qu'ils veulent. La vie est contre eux, les gens sont contre eux. Ils ont une vie misérable, leur maison est misérable, etc. Si vous avez eu des parents aux traits de personnalité narcissique vulnérables, ils ont une façon particulière de vous avoir éduqué. Ils ont créé probablement avec vous une sorte de fusion émotionnelle toxique. Par exemple, leurs émotions, vos émotions devaient former qu'un. Donc, les deux entités émotionnelles s'entremêlent en quelque sorte. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien, ça veut dire que le parent a besoin que son enfant ressente ce qu'il ressent. Et pour y arriver, il va implanter peu à peu dans le cerveau de son enfant, qui est effectivement manipulable à cet âge-là parce qu'il est vulnérable, mais dit vulnérable de façon différente, pas narcissique, les émotions qu'il devrait ressentir. C'est ce qui lui fait comprendre. Donc, on fait pitié ensemble, on est triste, on se sépare, on est enragé, on est en colère, on vit dans la misère. Si j'avais à ajuster un peu ce que je dis par rapport à la colère, je suis en colère, alors toi aussi tu dois être en colère. Puis si je suis pas en colère, toi non plus tu n'es pas en colère. Franchement, pourquoi être en colère? C'est la même chose. Un autre exemple, il va se servir de son enfant comme d'un psychologue. Ça arrive. Vous le savez, quand ça arrive, même avec vos conjoints ou avec des amis, vous devenez le psychologue tout à coup. Donc, son enfant devient son confident. Son enfant doit penser comme un adulte, agir comme un adulte, quand lui, la personne narcissique, ou elle, évidemment, est en détresse émotionnelle. Donc, il y a une attitude de fusion. Il y a comme une intrication entre les deux personnes qui est complètement malsaine. D'abord parce que l'enfant n'a aucun outil pour gérer ça, alors il est complètement soumis à cette manipulation émotionnelle, mais aussi parce qu'il apprend à devenir le sauveur des autres. Et malheureusement, quand on est le sauveur des autres, on n'arrive plus à se centrer sur soi. On absorbe les émotions des autres, on se sent coupable, responsable de ce que les autres ressentent et ce qu'ils vivent. C'est comme si c'était notre vie à nous aussi. Donc, si aujourd'hui, vous êtes l'adulte d'un parent narcissique de type vulnérable, vous pouvez avoir deux réactions principales. La culpabilité ou la colère. Vous vous sentez coupable parce que toute votre vie, vous deviez prendre soin de votre parent. C'est votre responsabilité. Alors, si vous n'êtes pas en train, excusez-moi, de vous soucier de votre parent, vous vous sentez mal, vous vous sentez coupable.
Et vous êtes peut-être en colère aussi parce que vous vous sentez obligé, lié, enchaîné à votre espèce de parent qui n'est pas un parent du tout, qui est l'enfant en fait, sans pouvoir aller de l'avant. Votre vie tourne autour de la perversion émotionnelle que le parent crée. C'est parce que oui, c'est tordu d'exiger ou de modifier, je devrais dire, l'état émotionnel de son enfant pour le ramener au sien. Il y a des séquelles à long terme que vous allez devoir régler si vous voulez redevenir autonome émotionnellement et retrouver une espèce d'autonomie, vivre épanoui enfin, parce que vous ne l'êtes pas, vous êtes attaché présentement. Donc, si vous voulez des relations actuelles stables, vous devez commencer à reconnaître le mal dans votre besoin d'avoir voulu faire le bien pour votre parent, pour une autre personne. Je vous dis que même si ça paraît normal, et ce que je veux dire par paraître normal, c'est que dans certaines familles, on va vous faire sentir coupable de ne pas vous abaisser à cette perversion émotionnelle parce que, on n'a frappé personne, tout va bien. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on vous manipule émotionnellement jour après jour au point d'en être perturbé ou d'instaurer une forme d'instabilité émotionnelle. Ce n'était pas de votre faute, sachez-le. C'est sûr que ce n'était pas de votre faute, vous étiez enfant. Par contre, aujourd'hui, vous êtes un adulte. Si vous voulez aller mieux, vous libérer pour enfin vivre de façon autonome la vie que vous méritez, vous allez devoir faire un travail intérieur et votre famille ne pourra pas le supporter. Elle ne sera pas là présente tout au long de votre cheminement et ce sera désagréable. Parce que lorsqu'on parle de limites personnelles avec un parent narcissique, on parle du soulèvement de leur grande insécurité. Vous allez devoir confronter leur insécurité et tout ce que leur insécurité soulève. Donc, s'ils ont l'habitude de vous dire que vous devez absolument venir à leur secours, quand vous direz non, là, vous allez voir le côté le plus immature se soulever. C'est vrai que c'est l'enfant du parent immature qui paie le prix, mais c'est aussi vrai de dire que si vous avez le désir de grandir, vous êtes la personne qui en ressort grandie, pas eux. Voilà. Maintenant, si vous aimeriez savoir si vous êtes l'enfant d'un parent immature, j'ai créé un quiz qui vous aide à déterminer si vous avez subi de la négligence émotionnelle lorsque vous étiez enfant. Rendez-vous sur sandralacombe.com pour vous inscrire et faire ce test immédiatement. Nous allons continuer d'analyser ensemble d'autres types de narcissisme. Je sais que ça vous aide à mieux comprendre ce que vous avez vécu, nécessairement donc d'avancer dans la vie, de cheminer. Alors, on se revoit très bientôt. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.